l'ouverture du féminin. On est dans ce monde maintenant, c'est-à-dire qu'enfin les femmes ont droit de cité, sont citoyennes, ont le droit à travailler sans nécessairement avoir besoin de l'aval de leurs époux, ça dépend des pays, elles ont leur propre argent, elles ont leur autonomie, elles font des enfants parfois seules et autres, c'est l'accomplissement du féminin en quelque sorte. On serait dans une phase d'accomplissement du féminin adulte. Qu'en est-il du masculin dans ce monde? Ah bah il va mal, je plaisante. Il va mal. En tout cas, c'est vrai que c'est pas simple. En particulier, quand on observe qu'il y a des mouvements qui se disent masculinistes, c'est un signe, je crois, d'une pathologie, parce que ça veut dire quoi? D'une pathologie, de quelque chose qui ne va pas bien. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de revendiquer, comme pour le féminisme d'ailleurs, hein, dès qu'il y a un isme quelque part, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Et donc, si les hommes se sentent dans le besoin de revendiquer d'être masculins, ou certains hommes, hein, c'est qu'ils ne sont pas très à l'aise. Alors, la question de savoir comment on peut comprendre ce qui se passe maintenant est encore autre chose. Mais voilà un des signes qui fait que c'est pas très facile. Peut-être pour les hommes, pour le viril, en général, si on ravale le mot homme au mot de viril classique mâle, le masculin et le viril n'étant pas la même chose, mais ça s'entrelace, c'est tissé ensemble, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, au moins partiellement. Mais en tout cas, si certains hommes éprouvent le besoin de revendiquer d'être masculins et qu'ils font du masculinisme, c'est qu'il y a un malaise, effectivement, c'est qu'ils éprouvent un malaise. Le monde ne leur est pas évident. Ces mouvements masculinistes, ils ont souvent tendance à être en fait assez conservateurs politiquement. Donc est-ce que ça rejoint ce que vous disiez sur la quête d'un repos? Est-ce que le conservatisme politique, c'est un peu une émanation du masculin? Alors oui, avec une précaution très comment dire, indispensable par rapport à mon propos. Mais malheureusement, la question que vous posez est extrêmement intéressante. Et je dis malheureusement parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui tient d'une dynamique qui est dévoyée. C'est-à-dire que si certains hommes disent, s'ils sont éventuellement, pas seulement d'ailleurs conservateurs, éventuellement même réactionnaires, pourrait-on dire, c'est-à-dire s'ils veulent réagir et revenir en arrière, à retrouver une terre et une assise qui n'est plus de mise ou plus de ce monde tel qu'on l'a trouvé il y a encore quelques siècles, c'est très dangereux. Parce que c'est le terreau de ce qu'on peut appeler toutes les positions identitaires, éventuellement nationalistes, réactionnaires, voire radicales, terroristes, violentes. Autrement dit, il est trop tard. Et ce n'est pas en allant en arrière qu'on peut résoudre les choses. C'est en continuant le chemin et en se comprenant les uns les autres. En passant, les féminismes et les études de genre ne se caractérisent pas par leur écoute d'une véritable diversité en quelque sorte. C'est compliqué. Autrement dit, la lutte contre les stéréotypes devient très stéréotypée et très sourde à une diversité qualitative effective de l'humanité. Et donc il faut qu'on réapprenne toutes et tous à se réentendre, à s'entendre. Mais les hommes qui, eux, rêvent à un monde perdu et veulent y revenir, c'est trop tard. Je conseille vivement la lecture d'un tout petit texte remarquable à ce propos, du philosophe Eric Weil, que j'ai l'occasion parfois d'évoquer, qui s'appelle tout simplement, et le titre dit tout, « Tradition et traditionnalisme ». Et l'argument consiste à dire que dès qu'on est traditionnaliste, c'est trop tard. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre comment asseoir le sens de la vie ensemble. Il faut se réécouter. Et l'un des paris que je crois qu'il faut faire, c'est il faut se réécouter, y compris soi-même. Et qu'on écoute qui on est, avant d'avoir trop d'idées sur nous-mêmes. Ça veut dire notre être, qui advient avant notre capacité de prendre la parole, qui est notre corps même, eh ben, il est porteur de plein de choses, sources de sens, beaucoup plus que ce que nous croyons.